Voilà. Moi, si j'avais à dire de beaucoup de choses, mais une des paroles de Jésus qui a été pour moi une ligne de vie, c'est « Passant au milieu d'eux, il allait son chemin ». Il l'a cité souvent. Oui. Vous l'avez entendu souvent, s'il vous plaît. C'est-à-dire, on suit ce qu'on pense être bien, les autres approuvent ou désapprouvent, et les gens sont là ou sont pas là. Vous savez, quand on est prêtre, il y a des fois on dit, ben, on va faire une célébration, il n'y aura peut-être personne, ou des fois il y a trop de monde, bon, voilà, on prépare quelque chose, est-ce que ça va servir à quelque chose? Bon, on fait parce qu'on y croit. Et tant pis, hein. Passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Mais bon, l'époque qu'on a traversée avec l'Église, avec tous les problèmes, beaucoup de départs de prêtres, beaucoup de... Voilà, ben oui, ben, nous on suit notre ligne de vie, sans juger les autres d'ailleurs, mais voilà. Mais c'est bien d'avoir une ligne de vie un peu consciente. Hein, voilà, voilà. Où c'est une valeur, mettons la générosité, la solidarité. Ça, c'est, voilà, la vie spirituelle, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est une ligne de vie intérieure. Peu importe les événements extérieurs, mais à travers les circonstances de la vie, on est fidèle à cette valeur, à cette conduite, à ce principe de vie, à cette ligne de vie. Hein, ça peut être la foi, bien sûr, la confiance en Dieu, mais ça peut être autre chose. Voilà. Donc, bien. Ne plus souffrir de souffrir. La pire souffrance, c'est de souffrir en voyant que d'autres souffrent moins que nous. Cherchons donc à voir ceux qui souffrent plus que nous et à les aimer. Quand tu souffres, aime plus fort. Aime ceux qui sont dans plus de larmes que toi, dans plus de froid, dans plus de faim, et plus seuls en eux-mêmes, et quasi plus inexistants, plus absents à eux-mêmes. Il n'est plus pour toi d'autre joie profonde possible. Donc ça complète ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc quand on souffre beaucoup, pensez à ceux qui souffrent plus que nous. Là, il a établi une certaine en une phrase. Hein. Ceux qui souffrent, c'est quoi? Ben, le froid, les larmes, les tristesses, les larmes, le froid, la faim, et ceux qui sont plus seuls, aussi la solitude, hein, ou même quasi plus inexistants, ceux qui n'existent plus, vous avez l'impression de plus exister, plus absents à eux-mêmes, j'ai bien aimé cette phrase, hein. Les gens qui sont plus absents à eux-mêmes, sont un peu à côté d'eux-mêmes, voilà. Bon, il y a certainement d'autres souffrances, mais c'est ça. Pensez à ceux qui souffrent plus que nous. Vous voulez rajouter quelque chose à ça? C'est bon? Que ta volonté soit faite. Le vrai visage de Dieu, tout puissant à l'inverse de l'homme. Tout puissant se faisant, parce qu'il est amour, volontairement prisonnier des libertés, pour que se multiplie l'amour. Père, aide-moi à apprendre à aimer tous les jours de ma vie. Aide-moi à consentir à ton amour. Ce n'est pas une prière bien compliquée, mais ça complète ce qu'on a dit. Hein. Dieu est tout puissant, mais d'une toute puissance d'amour. Donc il laisse la liberté. Parce que si on aime, on laisse libre. D'accord? Voilà. Donc, que ta volonté soit faite. Aimer les autres, notamment mes proches, en acceptant d'être prisonniers de leur liberté, en les laissant totalement libres. Voilà une belle expression. Aimer ceux qu'on aime, en acceptant d'être prisonniers de leur liberté. Voilà. Ils ne veulent pas faire ce qu'on veut, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas, enfin non. Mais peut-être qu'au fond d'eux, il y a quand même Dieu, je ne sais pas, autrement, donc acceptons ça. Et puis, je passe à autre chose que j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a des choses qui sont plus classiques, mais le même si ou le quand même, et là il va y avoir une autre expression que j'ai beaucoup aimée. Jamais au-dedans ne te ment. Jamais au-dedans ne te ment, jouant à murmurer que le mal n'est pas le mal, que le mal est bien ou qu'il est neutre. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que je suis faible et misérable et tant avide, par nécessité de pardon. Ce n'est pas parce qu'il me faut tant ton pardon que je dirais je fuis. Dévore mon péché de 7 fois le jour dans les feux de tes mains, dans les mains dévorantes de tes pauvres qui m'étreignent, de tes riches qui soudain tremblent et s'éveillent. Mon amour unique et enfin. Ah si. Oui, mais j'ai pas trop, je sais pas pourquoi j'ai mal lu. Non, ce qui me plaît, il y a deux choses. Vous le relirez à tête reposée, moi aussi. Alors, la première chose, jamais au-dedans ne te ment. Jamais se mentir à soi-même. C'est-à-dire, quand on voit que quelque chose est mal, il ne faut pas dire que c'est bien.
Hein. Quand on voit qu'il ne faut pas faire quelque chose, on va dire non, mais tu peux faire. Voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est classique, jamais se mentir. Mais, Seigneur, sois notre assez. J'ai beaucoup aimé. Savoir dire au Seigneur, assez. J'en peux plus, assez, assez. Ne nous demande pas plus. Seigneur, sois notre assez, sois notre prêt face à tous les défis qui nous excèdent. Donc, savoir dire assez. C'est bien ça quand même. Ne pas vouloir faire toujours plus. Ne pas vouloir que Dieu nous demande toujours plus. Vous êtes d'accord avec ça? Dire assez. Assez Seigneur. J'en ai assez bavé. J'en ai assez fait, non? Comment? Ah, majuscule, oui. Mon Dieu, mon tout. Voilà. Oui, mais assez, Dieu suffit. Mais ça suffit aussi qu'il me demande encore ci, encore là. Stop. Savoir dire stop. Non? Parce qu'il y a des moments, encore ci, encore là. Savoir dire ça suffit. Je ne veux pas faire plus, je ne peux pas faire plus. Ne m'en demande pas plus. Voilà, c'est ce que je cherchais. Hein? Savoir dire à Dieu, peut-être aux autres aussi, hein? Assez. Ne m'en demande pas plus. Parce qu'à force de vouloir, hein, on va... Donc, ne jamais se mentir, se regarder toujours en face tel que l'on est, regarder le réel tel qu'il est. Voilà. Accepter la réalité. Ça aussi, ça revient constamment chez les psys. Hein. L'acceptation du réel. Hein. Donc, ne pas se boucher les yeux, ne pas se mentir, accepter le réel. Il y a un problème, d'accord. On ne va pas le grossir, mais pas non plus le cacher. Et puis, oser dire à Dieu, assez, ça suffit. Et ouais, assez, en ce sens, tu me suffis. Ouais. Ça suffit. C'est pas assez bien quand même. Ça va, d'accord? Qui c'est veut réagir à l'assez? C'est pas quelque chose que j'avais vu ailleurs, moi. J'ai bien aimé. Surtout quand on arrive à un certain âge, hein, on a le droit de dire assez. Hein. Assez, ça suffit. Tu m'en demandes, ne m'en demande pas plus. Hein. Ne m'en demande pas plus. Voilà. D'accord? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, vous avez le droit de dire ça, mais le assez avec une majuscule, moi, je ne le vois pas comme assez, ça suffit, parce que Dieu, il ne nous entendra pas forcément comme ça. Je le vois plus comme un assez, tu es assez, tu me combles, tu es mon tout. Ah oui, mais c'est ce que dit Bernard aussi, on peut le voir comme ça. Voilà. On s'en a pas communiqué avant. Voilà, on n'a pas communiqué, vous avez bien raison. Mais voilà. Moi, de toute manière, tout ce que je dis là, moi c'est aussi, je l'interprète. Hein, voilà. C'est comme l'évangile. Hein. Oui. Un évangile, on l'interprète, et puis suivant les jours, on va plutôt insister sur une chose ou un autre jour sur autre chose. Et c'est entre les deux, la vérité toujours entre deux extrêmes. Hein. Voilà. Mais moi je l'ai compris comme ça cette fois-là. Parce que de temps en temps, oui, je trouve que Dieu, ça suffit comme ça. On a déjà assez demandé. Je suis bien d'accord avec vous, mais même si on lui dit, je trouve qu'il est un peu sourd quand même. Il est un peu sourd. Non, mais on peut très bien dire ça aussi pour concilier les deux. Assez, ta présence me suffit, mais ne m'en demande pas plus. On peut dire ça comme ça. Hein? Ta présence me suffit, mais ne m'en demande pas plus. Bon. Vous le gardez pour vous, voilà. Mais moi je l'ai interprété comme ça, ben ça correspond. C'est toujours suivant ce qu'on ressent, on entend aussi en fonction de ce qu'on ressent. Mais aussi je pense aussi aux gens, hein, à ceux qui nous demandent des choses. Il y a des moments où il faut dire assez. Hein. Voilà. La rencontre finale avec notre ami qui nous attend. Comment rêvez-vous de finir votre vie? Je vous laisse avec votre rêve. Comment? En bonne santé. Comment rêvez-vous de finir votre vie? Bon, vous me direz tout à l'heure. On va lire ce qu'il dit. Oh, je ne rêve pas. J'aime répéter ce mot qui clôt toute la Bible. Maranatha, viens Seigneur, viens. Parfois, souriant, j'aime dire à mes amis que c'est peut-être dans ce mot araméen qu'il faut chercher l'étymologie de notre bon argot. Il y en a marre. C'est quand même. Ah oui, quand viendra l'heure, pouvoir dans la certitude que c'est alors la plénitude de communion à la volonté de Dieu et dire oui, ça suffit.
Ben oui, il le dit bien. Maranatha, viens Seigneur, enfin. Voilà, quand vous dites à la messe, on dit viens Seigneur, hein, à chaque messe, hein. Tu es venu, tu reviendras, viens, viens Seigneur Jésus. En araméen, c'est Maranatha. Alors lui, il dit, ben, j'en ai marre, tu dis, ouais. On en a marre, viens Seigneur, hein. Viens, viens. Ça peut s'interpréter comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais, voilà. Maranatha, viens Seigneur. Alors comment rêvez-vous de finir votre vie? Ben lui, ce qui veut dire, ça suffit, hein, il en a assez fait, viens Seigneur. Il y a beaucoup de personnes âgées qui le disent, hein. On entend ça souvent. Hein. Quand est-ce que le Seigneur viendra? J'en ai assez, j'en ai marre, Seigneur viens. Puis, moi ça justement, oui, moi je rêve de finir ma vie en pleine forme. Mais non, mais c'est tout le monde ça. Voilà, crise cardiaque en célébrant une messe ou en faisant la course à pied. Mourir dans son sommeil, ça c'est bien. Ça arrive quand même. Hein. Ben oui, ça arrive à Pierrot Roulin. De faire une sépulture à mairie jeudi. Ben, il a passé la journée, tout allait bien. Il était encore à la messe dimanche dernier, je crois. Dimanche d'avant. Voilà, assis dans son fauteuil, regarder la télé. Ça arrive dans le sommeil, il y en a pas mal qui meurent dans le sommeil. Ça c'est, comment rêvez-vous de finir, ça serait bien ça. On ne sait pas si regarder des funestes. Ben voilà, mort en buvant le café avec ses copains, ben voilà. Voilà, ben oui. Moi j'ai un oncle qui est mort en mettant son billet, son vote pour au moment de Chirac, là, quand c'était la mairie, mon oncle Louis, ouais. Ben on peut mourir, voilà, comme ça. Mais le René, le papa, il a toujours dit, je remercie Dieu, c'est mort de ne pas être mort subitement. Hein? Le papa, il a toujours dit, je remercie Dieu de ne pas être mort subitement, parce que j'ai eu la chance, malgré tout, ça a duré 10 jours, de vous revoir tous là sur la... Oui, ça aussi, c'est ça. Oui, mon père est mort avec tout le monde autour, donc il est parti en disant merci. Ah ben, merci, mais c'est toujours douloureux quand même. Savez-vous qu'à la maison de Suzette, Écoutons, attends, on va laisser passer les motos. On a beaucoup cette année. Alors, on écoute Jean. savez-vous qu'à la maison de Suzette, il y a un honnête, on a retrouvé mort ce matin, ils ont tenu la table, il est en train de petit déjeuner de ses deux mains, debout, mort debout. Et alors après, on dit que le chrétien était mort debout. Elle est morte debout, je ne savais pas. C'était qui ça? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. On m'a raconté, c'est le père Terme qui m'avait raconté ça, le vieux prêtre de Chambéry. Mais c'est quand même remarquable. C'est bien l'image que le chrétien est acculé. Il est resté debout en étant mort. Il est resté debout, mais on l'a trouvé debout. Il était appuyé sur la table. Ah, Il est raide sur la table. Mais Jésus est mort debout quand même. Et sur la croix. Et c'est quand même significatif aussi quand même. Debout sur la croix. Alors, en conclusion multiple. Voilà, donc l'homme a une âme, mais avant de lui en parler, qu'on lui donne une chemise et un toit. Donc ça résume toute sa vie. Hein. Et il a eu le choix de l'âme aussi quand même. Hein. Il faut les deux en même temps. Il faut que la voix des hommes, sans voix, empêche les puissants de dormir. Bon, lui, il les a bien empêchés et il faut continuer. Oh, ne nous lassons pas de le redire. Celui qui peine a d'abord besoin de voir les autres communier à sa peine, c'est cela s'asseoir. Hein. Voilà. Bon. Je l'aime, Dieu, l'Éternel qui est amour. Et je veux affirmer, pour l'avoir éprouvé au long de toutes les années de ma vie, son amour ne trompe pas. Voilà. Notre évêque qui nous quitte, c'est l'espérance ne trompe pas. Hein. Lui, c'est l'amour ne trompe pas. Bon, ça résume bien sa vie. Hein. Aimer en disant, comme on l'a bien répété, hein, aimer en disant j'ai besoin de toi. Comme ça, juste l'autre devient utile et se sent aimé et repart dans la vie, et c'est ce qu'il faut faire. La misère, c'est ce qui empêche d'être homme. La pauvreté, c'est la condition pour être homme.
Oui, ça c'est une distinction qu'on fait souvent, hein, mais que lui-même avait faite. Voilà. La misère, c'est quand tout va mal, hein. Voilà, qu'on se sent capable de rien, qu'on ne peut rien faire. Alors que la pauvreté, ben, c'est le cœur qui est pauvre, c'est-à-dire le cœur qui se rend, qui reste humble, qui reste simple et qui donne. Hein, voilà. La pauvreté, c'est de pouvoir se donner. On est pauvre quand on donne tout ce qu'on peut donner. Rien à voir avec un rêve d'égalitarisme. Selon l'Évangile, un chef d'entreprise ou un chef d'État peut être pauvre s'il a conscience que tout ce qu'il a de privilège est une dette. C'est des vérités qu'on connaît, mais qui vont de... Plus on a de dons, plus on a des dus. Hein. Plus on a reçu, plus on doit donner. Donc, être pauvre, c'est pas dire j'ai rien, ça c'est la misère, c'est je donne ce que j'ai, merci de Seigneur, voilà ce que la vie m'a donné. Pour sauver le monde aujourd'hui, comment? C'est l'heure des vaches. On va les laisser passer. Pour sauver le monde d'aujourd'hui, il faut des hommes nouveaux. Une poignée d'hommes au cœur d'enfants, venus parmi les gueux pour les aider à redevenir des hommes, jettera le défi à la société tout entière. Je crois en Dieu et je pense que seul son amour, son être hors du temps, peut clarifier cette petite et immense réalité qu'est chaque personne. Donc voilà des petites conclusions sur son sens de l'homme, sur son sens de Dieu, sur l'amour et sur le monde qu'il voudrait, un monde plus fraternel, donc où on vivrait l'amour au service de tous et notamment des plus pauvres.